Écoutez-moi. L'attitude de la foi. Parce qu'on parle de notre attitude. Puis, accélérer ce que notre corps, notre foi exprime. Tu sais que il y a des choses que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Ces choses ne commencent pas comme ça. Ça commence dans notre mémoire, dans nos pensées. Donc, il faut faire attention à nos pensées. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu. Maintenant, les choses que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie, ça ne va pas commencer directement comme ça, non. Il faut que notre mémoire soit préparée. Lorsque le chrétien est entouré de choses positives, ce sont des choses qui vont arriver dans sa vie. Donc, la mémoire, donc notre foi active, travaille en initiant dans notre mémoire, dans notre conscience. Si tu veux devenir une grande dame, commencez maintenant à travailler ta conscience à base de la parole. Ce qui tu écoutes, que notre Dieu dit de grandeur. Moi, vraiment, non, je dois atteindre cette chose-là. Je dois arriver. Si la sœur est arrivée, moi aussi, je suis la créature de Dieu, je dois arriver. Donc, commencez maintenant dans tes pensées. Lorsqu'on voit les pensées, pour ça j'ai donné des textes de Matthieu et des rois. C'est là où il y a de ces choses-là. Donc, ces gens-là, si ils ont eu des succès, soit la femme de l'hémorragie de 12 ans, elle avait commencé par sa mémoire. Lorsque tu fais l'étude, il a dit en lui-même, si je touche seulement. Donc, commencez si tu veux arriver à la grandeur. Vivre la foi active dans ta vie. Commencez à travailler ta mémoire, ta conscience. Commencez à retirer la saleté. Sois entouré avec l'atmosphère positive. Et tu verras que ce qui est entouré dans ta mémoire, c'est ça qui va réaliser dans ta vie. Commence à faire ça avec tes enfants. Commence à prophétiser avec tes enfants. Mes enfants seront des grands hommes ici dans ce pays. Parlez où ils sont. Dis-leur que mes enfants, vous êtes là. Moi, je vous vois des ministres. Et les enfants vont commencer à parler comme Jacob m'a dit. Moi, je serai ministre. Parce que son père prépare sa conscience. Commence à travailler. Moi, j'aurai un homme. Moi, j'aurai une bonne mariage. Moi, je vais vivre avec mon mari avec succès. Même soit les maris ne me donnent pas l'amour. Mais moi, je travaille ma conscience. Mon mari me donnera l'amour. C'est mon chouchou pour moi. C'est mon bébé pour moi. Lorsqu'il arrive, il arrive avec la figure bien tendama, bien fermée. Il arrive. La famille, bonne famille, il se lève. Oh, papa, tu es venu. Maman, lève-toi, maman. J'aime. Maman, tu es venu. Oh, tu viens. Oh, baiser. Après ça, les vestes là, tu retires. Si ça ne tient pas l'eau. Il y a des coronas, mais toi, tu ne vois pas les coronas. Pour ton mari. Mais le mari est nerveux. Oh, papa, pourquoi? Chouchou. Oh, chouchou. Ah, laisse-moi. Aujourd'hui, ça suffit. Demain, c'est la même chose. Lorsque la chose devient une habitude, ça deviendra un coutume. Si ça devient un coutume, ton mari va habituer. Si habituer, l'amour viendra. Amen. Tu m'écoutes? Prépare tes enfants. La foi active, maman, merci. La foi active, c'est comme ça. Donc, ça commence dans notre conscience. Si tu veux devenir grand, parler de la grandeur. Associer aux gens qui aiment la grandeur. La Bible nous empêche la communion, mais des relations, la Bible ne nous empêche pas. Allez, entrez dans les bureaux de monsieur maire, parlez avec monsieur maire. Parlez avec lui, pasteur, n'ayez pas peur. Parlez de la salle au monsieur maire. Entrez là-bas, parlez à monsieur maire, on va acheter la salle. Et soyez comme les maîtres. Si le maire met
veste. Si les mères mettent les vestes, toi avec cravate. N'ayez pas peur. N'ayez pas les facteurs de l'infériorité. Parce que celui qui a créé les mères, c'est celui qui t'a créé aussi. Ne vois pas la peau blanche. Parce que la peau blanche, c'est seulement extérieur. Mais à l'intérieur, il y a le même sang. Ok. Donc, entrez là-bas. Pasteur, tu es là. Oh, monsieur le maire, excusez-moi, je n'ai pas cherché le rendez-vous parce que c'est une chose d'urgence. C'est pour ça que je suis venu. Regarde celui-là, le protocole là à l'extérieur. Tu parles. Monsieur le protocole, j'ai besoin de parler avec monsieur le maire parce que j'ai une affaire d'urgence. Oh, tu n'as pas les rendez-vous. Excusez-moi, monsieur, je suis pasteur. Amen. Je suis pasteur. Et ils savent. Tu sais, les mondains, les non-croyants, nous connaissent meilleur que nous-mêmes. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut se comporter bien devant les non-croyants. C'est très dangereux, ils nous connaissent. Et lorsque tu parles au monsieur maire, parle-lui avec l'onction que tu as. Parce que lui, il n'a pas l'onction. Il peut avoir la puissance, mais toi, tu as l'onction. On a l'onction. L'onction est supérieure que la puissance. La personne peut avoir la puissance, mais peut diminuer, mais l'onction est là. Ah, tu sais, cette onction, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit. Parlez avec monsieur le maire. S'il y a des gens riches, maman n'est pas peur. Allez à les rencontres. Fais des relations avec eux. Fais, n'aie pas peur. Ce qui interdit, faire les choses qu'elles font. Mais des relations. Fais des relations parce qu'un jour tu iras le problème. Cette personne que tu as fait la relation va t'aider. Va t'aider. Donc c'est ça. C'est pour ça que je dis que dans l'église de Dieu, ne soyez pas solitaires ou célibataires. Soyez sociables. Faites ce que les autres. Moi je suis pasteur. Lorsque les gens dans l'église, Timothée sont tentés d'arranger les chaises, moi aussi je suis là. Parce que mon nom c'est un serviteur. Serviteur c'est celui qui sert. Je ne peux pas être un serviteur si je ne fais rien. Et les serviteurs ne sont pas des patrons. Nous ne sommes pas des, nous sommes des esclaves. Vous avez plus de valeur que nous. Si nous on commence à se... Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Dieu va nous humilier. C'est ça les choses qui arrivent aujourd'hui. Mais il faut être humble. Être comme un brebis. Parce qu'avant de devenir pasteur, nous étions des brebis. N'oubliez pas ça. Soit les fidèles, soit nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Donc c'est vraiment ça. Donc il faut être sociable. Si dans l'église il y a une situation, une contribution, il y a une situation de prière, une situation de veillée, soyez sociable. Soyez sociable. Un jour, tes actes, tes attitudes, tes œuvres vont parler pour toi. Amen. Donc, c'est très important ce que je vous dis pour la foi active. Ok. Je cours. Lorsque la personne a la foi active, elle ne connaît pas la paix. Tu sais, qu'est-ce que la peur fait? La peur, c'est très dangereux. Pasteur, il faut aider l'église de sortir de la peur. Lorsque tu vas visiter, excusez-moi pour les termes, tu vas visiter quelqu'un, un membre de l'église qui a un problème de cancer, un problème de sida, un problème de maladie grave. Pasteur, n'allez pas là dire, hey, c'est grave, hein? Ça c'est grave. Non, 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 non. Allez lui dire qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. On est là, et non pour décourager, mais c'est pour encourager. Parce que nous, on a la foi active. Et cette foi a l'intelligence. Je sais dans la réalité que ma soeur a des problèmes sérieux. Mais lorsque moi j'arrive là, je lui amène l'encouragement. Or, lorsque l'encouragement vient, la personne va avoir la joie. Or, la joie, scientifiquement, stimule une hormone. Un hormone ou une hormone? Une hormone qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone qui fait que le corps obtienne pour lui-même des choses merveilleuses.
Donc avec l'endorphin et l'adrénaline, ça stimule lorsqu'on a la joie. Lorsqu'on a la joie, la personne fait des choses. Mais papa il dit non, c'est l'endorphin, l'adrénaline. Donc je sens maintenant la joie. Parce qu'on est là pour, ce n'est pas condamner les gens, mais on est là pour encourager les gens, pour qu'ils puissent aller au devant. C'est la foi active avec intelligence. Donc lorsqu'on est là, il faut faire que les gens se sentent que la peur commence à disparaître. La peur, c'est de la nature humaine. Mais avec un homme de foi actif, il peut stimuler les gens à vivre dans la joie. Parce que la joie, lorsque la personne est dans la joie, il a les fruits du Saint-Esprit. Lorsqu'il a les fruits du Saint-Esprit, il a la confiance que la chose peut durer, mais Dieu va donner la solution. Vous me comprenez? La foi active et intelligence. Donc, cette fois-là, ni la peur, ni la paix. C'est pour cela dans la Bible, vous voyez, il y a des gens qui sont marchés. Il y avait des faits. On dit, vous devrez passer dans les faits. Et il sait comment les faits brillent. Il sait. Mais il n'avait pas la paix. Ils acceptaient parce qu'ils savaient que Dieu peut faire l'intervention rapide. Amen. Dans ta vie. Quelle que soit la situation qui arrive dans ta vie. Il faut que chercher les gens qui peuvent t'encourager. Il faut chercher les choses qui peuvent t'encourager. Oh, les louanges, c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il appelle. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il appelle les serviteurs de Dieu. Pourquoi les serviteurs de Dieu? Ils viendront pour l'encourager. Car la foi travaille avec la joie. Amen. Et la deuxième chose, que la foi nie le désespoir. Et je te dis la vérité. On peut perdre un combat, mais les chrétiens ne peuvent pas perdre la bataille. Vous me comprenez ce que je dis? Il y a ce qu'on appelle un combat. Il peut perdre les combats, mais là-bas la guerre, il ne perdra pas. Moi, lorsque j'étais jeune, très jeune, il y avait une sœur. Je parle souvent de cette histoire, maman, Timothée aussi peut connaître cette histoire. J'étais très jeune à Kinshasa, à Kisenso. C'est là où nous habitions. Il y avait une sœur qui s'est développée comme un homme, un peu un garçon. Il avait des muscles. Et il battait des hommes. Mais moi, lorsque la sœur bagarrait avec des hommes, il battait, il gagnait, il battait. Il battait des hommes. Et ça m'a affecté ma mémoire. Et cette sœur-là ne joue pas. Un jour, et je voyais aussi comme elle faisait les autres. Il les bat. Après, il prend les sables, il les met dans la bouche. Ah. Et moi aussi, je voyais ça. Un jour, la sœur est venue. Toi aussi, je dois te battre. Ah. Et moi, j'étais plus haut que lui, très sec. Plus grand. Merci. Merci. Et là, elle a dit, aujourd'hui même, je dois te battre. Ah! Et je commence à tourner ma conscience avec des négatifs. Ce que je vois, que battre les autres, les pensées commencent à dominer ma mémoire. Dit aujourd'hui, et les autres, mes amis étaient aux alentours, ils regardaient. Polo, aujourd'hui, vont te battre. Non, c'est là. Il m'a pris. Sauf pour me prendre, quand me fait choisir le caillou. Wow. Caillou. Pour que dans ma mémoire, il avait l'atmosphère que la sœur est forte. Il va me battre. J'étais déjà désespéré. Je sais déjà. Donc, sans la bagarre, moi j'étais déjà vaincu. C'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens. Pour qu'il marche avec le désespoir. Marcher avec l'espoir si tu as la foi. Amen. Amen. Ok. Et la sœur m'a pris, il m'a pris les sables et m'a introduit à la route. Et j'ai marché comme une poule qui a été mouillée. Et les autres disaient, Polo, Babeti. Ah!
merveilleuse. Moi, mais un jour, j'ai dit non. Je ne suis plus bagarre avec la sœur. Ah non. Tu sais que si quelqu'un te gagne pour la première fois, il croit qu'il va te gagner toutes les fois qu'il va te gagner. C'est ce que le diable fait. Il pense que la victoire qu'il a réussi. C'est une brèche que Dieu lui a léchée. Mais nous sommes plus forts que les diables. Amen. Ok. La deuxième fois, je dis aujourd'hui aussi je dois te battre. Moi je dis aujourd'hui non. Aujourd'hui, non, on va se bagarrer. J'étais bien disposé avec ma conscience que je suis un homme. Je ne peux pas laisser une femme me battre aujourd'hui. Je me suis préparé. Et lorsque la sœur est venue, moi j'étais la première personne à lui saisir. Je la saisis, elle cabeza, la tête, elle tombe, boum, je monte sur elle. Ah, à tout le monde, pour la gagner. Ne désespère pas quoi que soit la situation. Une femme de foi active, il ne désespère pas. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, il sait que ça finira à marcher. Même les papiers, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça finira. Ne désespère pas. Marchez seulement. Marchez. Ne vois pas la mer rouge. Ne vois pas les obstacles. Ayez l'espoir. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Vous m'écoutez? Donc, il faut marcher avec cette attitude. C'est la foi active et intelligente. Autre chose, la foi active et intelligente renforce les faibles. C'est pour cela que j'ai dit, à mon introduction, si tu marches avec des gens, des gens qui n'ont pas la foi, des gens de peur, toi aussi, tu vas devenir comme ça. Mais celui qui a la foi active et intelligente, elle renforce les faibles. Donc sa capacité de résoudre les choses donne courage aux autres. Donc ce sont les gens-là. Donc dans l'église, on est là pour renforcer les faibles. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les personnes qui n'ont pas la foi. Les personnes avec peu de foi, grand foi, j'ai dit hier. Donc ces gens, tous sont dans l'église. Ne néglige pas ces gens-là. Nous qui sommes forts, on va supporter ceux qui sont faibles. Amen. Et là, ceux qui sont faibles finiront à devenir forts. Et on aura une église très forte avec Jésus-Christ. Amen. Autre chose, celui qui a la foi active et intelligente, il fait sa propre histoire. Alléluia. Écoute-moi. Maman Nangandi, à la maman Foulane, la maman, l'autre maman là, Dieu l'a béni. Tu vois, moi je suis dans l'église beaucoup de temps, Dieu ne me fait pas rien. Tu vois, c'est Dieu là. Tu commences à compter l'histoire de l'autre. Ça, ce n'est pas la foi active et intelligente. La foi active et intelligente fait sa propre histoire. Si Anne a eu des enfants dans la vieillesse, toi tu n'es pas recevoir les enfants à la vieillesse. Tu peux recevoir les enfants avant la vieillesse. Amen. Amen. Donc il faut faire ton histoire. Tu n'as pas besoin de regarder pour les autres. Non. Moi aussi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Si Dieu a fait pour lui, moi aussi je dois faire mon histoire. Les gens vont raconter l'histoire. Les gens vont réécrire mon histoire. Mes enfants verront leur histoire. Alléluia. C'est pour cela que tu n'es pas obligé d'être enlevé par les autres. Non. Moi, je ne suis pas le vent qui enlève toutes choses. Moi, j'ai fait mon histoire dans la matière de la foi. Alléluia. Toi aussi, les enfants de Dieu, soit l'église ne peut pas être comme l'église qu'on voit là. Non. L'église ici, qui est les passionnés de Jésus-Christ, atypique, doit en faire leur histoire. Amen. Et cette histoire sera racontée pour les autres. Fais l'histoire avec ton église. Fais l'histoire avec ton pasteur. Fais l'histoire avec ta sœur, ton frère. Fais l'histoire avec ton mari. Il y a des gens, on commence leur mariage avec des souffrances. La femme ne veut pas supporter la souffrance parce que le mari ne travaille pas. Toi, tu vois le mari aujourd'hui, tu ne sais pas le mari qui sera demain. Il faut supporter la souffrance pour faire votre histoire. Et Dieu permet que l'histoire vous amène à la grandeur. Car l'histoire, c'est le récit des événements passés. Et le passé, passé vraiment. Tu vois?
Donc, supportez. Les enfants n'aiment pas Dieu. Ne parlez pas mal avec tes enfants. Bénis tes enfants. Parce que Dieu est capable de changer l'enfant qu'on voit que ce n'est pas, il n'aime pas. Je suis serviteur de Dieu, mes enfants ne veulent pas l'église. Ce n'est pas problème. Ce n'est pas toi qui vas obliger la conversion de tes enfants, non. C'est le Saint-Esprit. Dis à ce Saint-Esprit, c'est ton problème. Moi, je suis ton serviteur. Tu peux toucher mes enfants. Et Dieu peut le faire. Amen. Fais ton histoire de ta vie. Dieu veut que tu vis ta vie. Ce n'est pas vivre de la vie de l'autre. Mais vis ta vie vraiment. Alléluia. Le chrétien est libre de vivre sa vie. Ne soyez pas sous le contrôle de qui que ce soit. Il y a un Père qui t'aime beaucoup. Si les choses ont failli, il y a la restauration. Yes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Et dans l'attitude de la foi, il a les regards fixés sur Jésus. Il ne regarde pas les hommes. Il a les regards fixés sur Jésus. Tu vois, Père, Pierre, Jésus l'a dit, viens, viens, je suis là, c'est moi Jésus. Pierre a commencé à marcher. Il y a, dans la Bible, il y a 2 personnes seulement qui ont marché au-dessus des autres. C'est Pierre et lui-même Jésus. Soit Moïse, il n'a pas marché. Il a ouvert la mer, mais il n'a pas marché. Il devait marcher. Mais Pierre a fait l'expérience extraordinaire. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsqu'il a regardé les vents, les tempêtes, il a dirigé sa vie au l'air, il loin de Jésus, et il commence à faire quoi? À se noyer. Ce n'est pas se noyer, mais à s'écouler. Voilà. Il commence parce qu'il a eu la peur. Ma sœur, il faut que tes regards soient fixés sur Jésus. Quoi que soit l'information qu'on te donne dans les médecins de l'Europe sont des francs-maçons. Ce sont terribles. Ils te donnent le jour que tu vas mourir. Il y a 2 ans de la mort. Prépare ta maison. Et toi, tu vas voir comment les intestins vont trembler. Donne-moi l'information de l'argent, mais ne donne pas l'information de la mort. C'est très grave. Ta fille va mourir. Ta fille. Oh, tu ne vas pas naître au monde. Oh, tu n'auras pas. Ça, c'est ça. Ne t'inquiète pas. Ce sont eux qui ont dit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Alléluia. Donc, un chrétien avec la foi active et intelligent, il dirige ses regards à Jésus. Nuit et jour, il parle seulement de Jésus. Il peut écouter parce qu'il a des oreilles. Mais dans sa conscience, il sait que ce sont les hommes. C'est Dieu qui parle la vérité. Donc, c'est vraiment ça, la foi active. Donc, quels que soient les problèmes, soit les problèmes de foyer, soit les problèmes dans l'église, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas ce que disent les hommes. Mais dirige ta vie. Regardez sur Jésus. Écoutez Jésus. Et tu sortiras vainqueur. Je t'assure. C'est pour ça que je vous ai dit, ma femme devrait vous annoncer un témoignage. Mais pour le temps, on n'aura pas le temps pour faire ça. Vous devrez écouter qu'est-ce que Dieu fait. Et Dieu fait lorsque la chose est dite. Lorsque la chose, tu as la capacité de résoudre. Dieu ne voit rien parce que tu as la capacité de résoudre. Mais lorsque tu n'as pas la capacité de résoudre, c'est là où Dieu maintenant agit. Amen. À la personne qui regarde, il y a les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Et regardez sur moi. Maman, j'aime se lève. On va se tenir debout. On peut faire comme ça? Comme ça. Alléluia. Et celui qui est malade, qui reçoit déjà la guérison au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs, reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il te peut faire comme ça. Ok, regardez sur moi, on va se lever par les... Tu vois comme je fais? Voilà. Allez. Descendons. On va se lever un peu aussi. Ok, merci. Amen. On peut s'asseoir un peu.
Il y a des choses que je dois parler, je sens qu'il y a une fatigue. C'est normal, l'école est comme ça. Amen. Le pasteur m'a dit, pasteur, on va te presser comme les pommes. Alléluia. Ok. Amen. Ok. Alléluia. Ok, mais je suis prêt pour t'aider. Grâce à Dieu. Ok. Il y a 3 choses à savoir lorsqu'on a la foi active. 3 choses à savoir. Je dois parler rapidement. Il y a l'attitude de la foi. La foi active a besoin des attitudes qu'on parle. Donc, la foi, notre attitude peut accélérer ce que notre foi espère. On peut ouvrir dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates 5, 22. Là, on va voir les attitudes de la foi qui peut accélérer ce que ta foi espère. On va terminer déjà grâce à Dieu les 3 choses. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la benignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez ici, on parle des fruits de l'esprit. Le fruit est au masculin, n'est pas au pluriel. Donc c'est un fruit. Hein? Masculin singulier. Masculin singulier. Donc c'est un fruit seulement. Donc qu'est-ce qu'on parle de ce fruit de l'esprit? C'est le caractère. Notre caractère fait partie de l'attitude de la foi. Donc ça peut accélérer ce que ta foi espère. Donc la chose qui devait arriver en 2021, tu peux le recevoir en 2020 ou à la fin de dans quelques mois qui arrivent. Tu peux le recevoir. Si tu as ce caractère, on appelle, c'est le caractère de Jésus. Donc il faut avoir l'amour. Parce que lui-même, Dieu, c'est l'amour. Il faut avoir la joie. La joie, c'est la capacité qui nous montre qu'on ne peut pas désespérer parce qu'il y a l'espoir. Donc la joie. C'est pour ça que tu vois, la personne souffre, mais il danse, loue Dieu. Il glorifie Dieu. Parce qu'il sait que j'ai la joie qu'un jour mon Dieu va se lever. Comme Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Ok. La paix. La paix, c'est le calme dans le cœur. Ne soyez pas pressés lorsque le mariage n'arrive pas. Sinon, tu vas choisir un démon qui va te faire souffrir. Amen. Ayez la patience, car la patience produit l'espérance. Ayez la patience à l'église. Ayez la patience pour prier. Ayez la patience pour toutes choses. La patience qu'on dit, que la patience, la paix, se dit c'est le calme. Ce qu'on dit shalom. Shalom signifie le calme dans les cœurs. Soit maman, lorsque tu cousines avec ton mari, ne soyez pas pressés. Je vous dis une chose comme des jeux. Faites toutes choses avec calme. Laisse la nourriture soit bien cuite. Laisse. Ayez la paix et tu feras. Et ton mari ne va pas manger au McDo. Il mangera à la maison. Parce que c'est ma femme, cousine des choses sérieusement. Ok. Et là, on vit la patience. La patience, c'est avoir un long cœur. Savoir supporter des choses. Ça. Et avoir la bonté. La bonté, c'est savoir faire du bien. La bonté, manifester ce que tu es envers les gens. Voilà, tous ceux qui sont là. Donc, si tu as ces caractères, ça s'appelle l'attitude de la foi. Ce qui marche avec ces caractères, Dieu peut accélérer ce que leur foi espère. Alléluia. Amen. Donc il faut avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. Lorsque tu promets les choses, soit à tes enfants, n'utilise pas les mensonges, parlez avec vérité. Si tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas eu le temps d'acheter, dis mes enfants, attends, lorsque j'aurai l'argent, je vais vous acheter ce que je vous en. Il faut faire attention, parce que soit nous à l'église, lorsqu'on promet, on a l'argent, on va acheter ça. Ne faites pas autre chose de ce que tu as promis aux enfants de Dieu. Ne faites pas ça. Si tu veux faire, il faut dire aux enfants de Dieu, l'argent que nous avons, je pense qu'on peut changer pour acheter autre chose. Si tu fais comme ça,
tu auras des grands succès dans ton vie. Alléluia. Amen l'Église. Amen l'Église. La seconde chose, les actions de la foi. Un chrétien avec la foi active et intelligence, il sait poser les actes de la foi. Et Jacques a dit, la foi sans œuvre, c'est la foi morte. Lorsque la foi n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Vous le savez ça. Ok, il faut savoir poser. Dans l'acte, il y a une histoire de Tabitha. Vous le connaissez, les Tabitha, la femme Tabitha. Dorcas. Dorcas. Cette maman-là, elle était disciple. Mais la Bible dit, elle est tombée malade. Et elle mort. Elle est morte. C'est ça? Elle est morte. Elle est morte. Ok. Elle est morte. Et là, cette femme, durant le temps de sa vie, elle faisait les actes de la foi. Elle faisait des tuniques, elle faisait des choses pour les pauvres, les veuves, les orphelins. Mais après avoir eu une maladie, elle est morte. Et la mort, c'est normal. Pour les chrétiens, la mort, c'est le sommeil. Parce qu'on a l'espérance de se réveiller. Amen. Donc, on ferme les yeux de cet côté, on ouvre les yeux d'autre côté. Donc, c'est ça. Mais, les verbes, regardez les actes que Tabitha a posés. Les actes de la foi. Et ils sont impulsionnés par le Saint-Esprit pour aller appeler Pierre. Et lorsque Pierre est arrivé, on n'a pas appelé, attention, on n'a pas appelé Pierre pour venir ressusciter Tabitha, non. Mais on a appelé Pierre pour venir faire la cérémonie de l'enterrement de Tabitha. Si tu lis bien. Parce que Pierre vivait à Joppe. Ils ont envoyé les disciples pour appeler Pierre pour venir et pour lui dire que Tabitha est morte. Mais ce qui a changé l'opinion de Pierre, c'était les actes de la foi. C'était les actes que Tabitha faisait. Lorsque Pierre est arrivé, les veuves, les orphelins et les pauvres, ils montaient les actes que Tabitha posait, des tuniques, des robes. Et c'est ça qui a révolutionné Pierre pour changer la prière à demander la vie. Donc, dans la foi active et intelligente, cette foi peut parler même lorsque tu es dans l'hôpital. Lorsque tu n'as pas la conscience. Lorsque tu es entré dans l'état de coma. Et ça peut parler jusqu'à ta mort. Alléluia. Si ce n'est pas pour toi, pour tes enfants, ça peut parler. La famille que tu as laissée. Les gens vont dire, non, cette maman, c'était une maman qui faisait comme ça. On va aider ses enfants. Donc, les actes de la foi sont très